Frères, sœurs, depuis ce matin, j'enseigne une thématique qui est la suivante. Je parle des obstacles à la relation avec Dieu. Yeah? J'enseigne les obstacles à la relation avec Dieu. Et pour moi, c'est un message capital avant de recevoir l'enseignement sur comment avoir une relation avec Dieu. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Écoutez. S'il y a une chose que vous devez désirer plus que tout, c'est avoir une relation avec Dieu. Il y a des gens, vous désirez plus l'argent, le mariage, qu'une relation avec Dieu. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous n'avez rien. Amen. Il est possible de posséder beaucoup de choses. Or, celui qui possède Dieu a tout. Alors, ce n'est pas un appel à ne pas travailler, à ne pas aller à l'école. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais j'aimerais vous faire comprendre que avoir Dieu peut réellement changer chaque domaine intérieur et extérieur de votre vie. Et nous sommes à un temps, nous sommes à une saison où Dieu est en train d'appeler l'Église à un plus d'intimité. On a parfois l'impression que Dieu appelle l'Église à l'évangélisation, au fait de sortir. C'est une vérité. Dieu nous appelle à gagner des âmes. Cependant, Dieu nous appelle aussi et surtout à le connaître profondément. Je le dis depuis ce matin. Écoutez, en ces temps de la fin, ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne cherchent pas Dieu auront de véritables problèmes en ces temps de la fin. Parce que nous sommes à un temps où justement l'évangile est travesti, l'évangile est pollué, l'évangile est dilué. Mais ceux qui connaissent la voix du bon berger pourront savoir que ça, ce qu'on nous dit, ce n'est pas l'évangile. Écoutez, nous sommes à un temps de tromperie. Pourquoi? Parce que l'antéchrist arrive. L'antéchrist arrive. Et tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, nous voyons quoi? Les manifestations de l'antéchrist. En fait, voici, beaucoup de chrétiens, malheureusement, nous avons oublié que Jésus revient. Nous avons oublié le retour du Seigneur. Et en vérité, parfois, le retour de Jésus ne nous concerne même plus, mes amis. Mais c'est très grave. Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement qu'il est mort et revenu à la vie. C'est aussi qu'il est parti, mais qu'il reviendra aussi un jour pour toi et moi, frères, sœurs. Et aujourd'hui, malheureusement, la plupart, ne serait-ce même la majorité, beaucoup de chrétiens n'ont plus de relation avec Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque vous n'avez pas de relation avec Dieu, eh bien, tout le monde vous trompe. Les gens viennent vous dire tout et n'importe quoi sur le christianisme et vous y croyez. Écoutez, vous pouvez ne pas avoir toute la connaissance des Écritures, mais la connaissance de Dieu peut vous garder de beaucoup de choses. Alors bien sûr, la connaissance des Écritures aide à la connaissance de Dieu, mais je parle d'une relation particulière. Quand vous avez une relation avec Dieu, vous pouvez être un bébé spirituel, mais on ne peut pas vous malmener. On ne pourra pas vous travestir facilement. Et en ces temps, écoutez-moi attentivement, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous êtes en danger. Je dois vous le dire. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous êtes aussi vulnérable que ceux qui n'ont pas Dieu. Ça veut dire vous l'avez sans l'avoir ou vous l'avez sans bénéficier du don que vous avez. Et ce n'est pas normal, frères, sœurs. Il doit y avoir une différence entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Il doit y avoir une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent point, frère. Oui. Et cette différence se voit pas uniquement par le service, mais par la qualité de ma relation avec lui. Frère, moi je crois qu'avant la fin de cette année, tout un chacun ici, nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Mais est-ce que tu le désires réellement? Je ne comprends pas cette vie chrétienne qui vous pousse à désirer beaucoup de choses de Dieu, sauf Dieu lui-même. Frères, sœurs, écoutez-moi, voici un scoop. Il y a des choses dans votre cœur que vous désirez. Lorsque Dieu vous les donnera, vous allez avoir l'impression que c'est comme si vous n'avez jamais voulu ces choses-là. Tu voulais une voiture. Tu voulais le mariage, tu voulais un enfant. Et quand ces choses vont arriver, eh bien tu vas te rendre compte que mais je ne comprends pas. J'ai prié pour ces choses. J'ai jeûné pour ces choses. J'ai tellement soupiré après cela, mais je me rends compte que derrière mon soupir, il y avait une définition que je ne savais définir. En fait, derrière certaines choses que vous cherchez, c'est Dieu. Il y a des choses que vous cherchez, c'est Dieu. Écoute, derrière le mariage que tu cherches, c'est Dieu que tu cherches. Derrière les enfants que tu cherches, c'est Dieu que tu cherches. Écoutez, si vous avez Dieu, si vous avez Dieu, vous êtes inarrêtable. Si vous avez Dieu, vous savez tout, frères, sœurs. Et je me bats afin de vous encourager à connaître Dieu, à marcher avec Dieu. Et c'est ça, aimer ses brebis.
Aimer le peuple que Dieu nous confie, c'est vous pousser à connaître ce Dieu-là. Frères, sœurs, si vous n'avez pas Dieu, si vous ne grandissez pas dans une relation avec Dieu, mais j'ai échoué. Ce ne sont pas vos dîmes ma joie, ce n'est pas vos offrandes ma joie, c'est votre connaissance de Dieu, frères, sœurs. Si nous avons une église de gens remplis de Dieu, nous avons une église prospère. La prospérité, frère, c'est la présence de Dieu dans ce que je fais. La prospérité, c'est la présence de Dieu dans ce que je fais. Et vous devez aspirer à cela. Moi, je ne comprends pas les gens qui aspirent à un plus de Dieu et ils sont timides. Vous savez c'est quoi la soif? Vous savez c'est quoi la faim? Non, je désire Dieu et tu es timide. Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à désirer Dieu timidement. Je désire tellement Dieu, j'en pleure. Je désire tellement Dieu, je perds l'appétit. Je désire tellement Dieu, j'ai envie de me foutre tellement. Je désire Dieu. Vous devez désirer Dieu, frère. C'est la saison où nous sommes. Écoutez, si vous ne désirez pas Dieu, laissez-moi vous dire, le diable vous désire. Le diable vous désire. Et désirer Dieu, c'est vous protéger. Désirer Dieu, c'est vous cacher en Dieu. Vous avez besoin de Dieu, frère. Vous avez besoin de Dieu. Et quand je vous dis, je vous ai enseigné pourquoi vous devez absolument avoir une relation avec lui, c'est par amour que j'enseigne ce message-là. Mais aujourd'hui, je parle des obstacles à la relation avec Dieu. Est-ce qu'on me suit? Dis voisin, les obstacles à la relation avec Dieu. Écoutez mes amis, lorsqu'on parle d'obstacles, il est question de quoi? De quelque chose qui gêne le passage. Ça veut dire que j'ai un objectif, je désire avancer et il y a comme un obstacle qui veut m'empêcher de passer. Et vous devez comprendre ceci. La vie chrétienne est une vie d'obstacles. La vie chrétienne est une vie avec des choses qui sont mandatées pour nous empêcher d'avancer. Et comprenez ceci, écoutez. Il y a les obstacles naturels et les obstacles que je crée moi-même. C'est deux choses différentes. Mais quoi qu'il en soit, il faut affronter les deux. Comprenez ceci. La vie chrétienne ne sera jamais un long fleuve tranquille. Et ça, vous devez l'accepter. J'entends souvent les gens dire, mais pasteur, tout ce à quoi j'aspire, c'est une vie tranquille. Écoute, listen to me, please. Oh yeah. All right, I speak English. Yeah. Yeah. Oh yeah. My English, sorry, is bad, but I practice. Yes, I practices. Prayer. Après. Il y a des gens qui aiment dire ceci, apôtre, j'aspire à une vie plus tranquille, je ne comprends pas, je suis en... Écoutez, si vous désirez une vie tranquille, n'acceptez pas Jésus. On doit vous dire cette vérité. Si vous désirez une vie tranquille, n'acceptez pas Jésus. Parce que les gens pensent que parce qu'ils ont la paix avec Dieu, ils ont la paix avec le reste. Ce n'est pas parce que vous êtes réconcilié avec Dieu que vous êtes forcément réconcilié avec les hommes. La réconciliation qui apporte la paix, c'est celle que vous avez avec Dieu. Mais, quand bien même vous êtes en paix avec Dieu, cette paix-là n'est pas pour tout le monde. Il y a, comprenez, dans ce monde, des choses qui vont venir attaquer votre vie. Et quand vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez aller au-devant de beaucoup de frustrations. Je ne comprends pas, il m'arrive ceci. Je ne comprends pas, il m'arrive cela. Écoutez, il n'est pas toujours question de comprendre, mais d'être averti de ce qui arrive. Il n'est pas toujours question de comprendre, mais de savoir au moins ce qui viendra dans ma vie. La vie chrétienne, écoutez, on doit se le dire, parfois elle est difficile. C'est vrai ou c'est faux? Tu sens que c'est difficile, mais quand bien même elle peut sembler difficile, elle est possible, frère. Elle est possible. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous avons une génération où vous aspirez à tout faire facilement. Vous aspirez à ce que tout soit non. Moi, je veux vivre en paix. Je veux que... Et ça fait que beaucoup de personnes, vous manquez de personnalité. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez jamais à dire quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous n'aimez pas, sous prétexte de quoi? Je veux la paix. C'est la fausse paix. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Écoutez, frères, sœurs.
Dans ce monde où nous sommes, que vous soyez en Christ ou non, le monde est en guerre. Donc partout où vous allez essayer de vous cacher, le trouble viendra. Mais la question se pose, avec qui ou avec quoi allez-vous affronter le trouble? Et lorsqu'on est en Christ, on affronte le trouble avec Christ, frères et sœurs. Ils vont dans la barque, écoutez, ils vont dans la barque et la tempête se lève. La tempête ne s'est pas levée à cause de lui. La tempête se lève, non pas à cause d'eux, parce que Christ est là. Mais celui qui est là dort. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa présence emmène des problèmes. Mais il sait aussi qu'il peut dire au problème, taisez-vous. Il peut dire au problème, taisez-vous. Ils disent, mais qui est donc celui à qui le vent et la mer obéissent? Écoutez, les épreuves vous donnent la preuve de qui il est. Il y a des difficultés dans la vie chrétienne qui donnent quoi? La maturité spirituelle. Celui qui fuit son épreuve, celui qui fuit les obstacles, refuse de grandir. Frère! Non, moi je veux une vie chrétienne en paix. Tu n'as pas compris. Jésus avec nous, Jésus à nos côtés, il nous donne la force et la capacité d'affronter les obstacles liés à la vie chrétienne. Et il est dit que l'obstacle, c'est quoi? C'est ce qui peut gêner le passage. Mais même si ça gêne le passage, je peux enlever cette chose. Ce n'est pas parce que quelque chose te gêne que cette chose est plus forte que toi. On parle d'une gêne. Une gêne, on la balaye. Arrêtez cette vie chrétienne sans épreuve. Arrêtez de chercher cette vie chrétienne sans obstacle. Elle n'existe pas. Observez la vie de Jésus. Une vie d'épreuve, une vie d'obstacle. Et pourtant, il a tout affronté. Et il a tout affronté. Oui. Est-ce qu'on me suit? Dis voisin, arrête de fuir la vie chrétienne obstacle. Arrête de fuir les problèmes de la vie chrétienne. Parce que même si tu fuis les obstacles de la vie chrétienne, dans cette vie, il y aura d'autres obstacles. Mais tu devras les assumer sans Jésus. Et là, tu vas lire l'heure. Ah oui. Est-ce qu'on me suit? Et j'ai mis, c'est que les gens ont l'habitude de dire que la vie chrétienne, eh bien, c'est un marathon. C'est une vérité. Mais j'aimerais dire aussi que la vie chrétienne, mes amis, c'est une course d'obstacles. Et lorsqu'on parle d'une course d'obstacles, eh bien, vous allez voir ces coureurs qui vont s'apprêter à courir. Et ce n'est pas seulement le marathon, ce n'est pas en gros tu cours, c'est l'endurance. Non, là il faut l'endurance, il faut courir, mais il faut être conscient des obstacles. Et le coureur, quand il voit l'obstacle, il va en sauter une. Et même parfois, j'ai déjà vu une vidéo comme ça. Un homme courait, il courait, et parfois quand il saute, il touche un peu une haie. Mais malgré cela, il continue. Écoutez, frères et sœurs, les obstacles de la vie chrétienne ne sont pas là pour vous tuer. Beaucoup d'obstacles sont des outils pour vous bâtir, pour vous construire, pour vous fortifier. Il y a des gens, vous n'atteignez pas encore la bonne stature que Dieu attend de vous parce que vous fuyez constamment les outils qu'il utilise pour vous bâtir et vous emmener encore plus haut. Dieu ne bâtit pas comme les hommes, Dieu bâtit comme Dieu. On l'appelle le potier céleste. Mais est-ce que vous connaissez ces ustensiles? Parce que lorsqu'on parle de potier, on pense au potier humain. On dit le potier céleste. Mais quels sont donc ces instruments? Écoutez, l'un des instruments de Dieu pour vous bâtir, c'est les épreuves et les obstacles. Et il y a donc les obstacles naturels qui sont liés à la vie chrétienne et ceux que moi-même je crée. Et des fois, tu abandonnes Dieu à cause d'obstacles que tu as créés. Mais tu vas où? Bien. Est-ce qu'on me suit? Tu es fâché déjà? Non. Tu es fâché? Non. Un petit sourire, s'il te plaît? Un petit sourire? Avec les dents, de préférence. Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi, comprenez que cette vie chrétienne, elle est pleine d'obstacles. Mais le Saint-Esprit en vous est ce dont vous avez besoin pour y faire face, mes amis. Écoutez, Dieu a mis en vous une certaine force. Et bien souvent, c'est vous qui n'êtes pas au courant de la force que vous avez reçue.
Il y a des chrétiens, dès qu'il vous arrive un mal, vous avez l'impression que ce mal va vous tuer. Non, il a mis en vous ce qu'il faut pour affronter les différentes tempêtes de votre vie. S'il vous plaît, comprenez une bonne fois pour toutes cette vérité. Alléluia. Imaginez Silvio comme étant un coureur. Et c'est un coureur. Maintenant, regardez. Silvio, c'est l'image du chrétien. Mais comprenez que le coureur ici, il a un chemin. Il doit accomplir effectivement sa course. Mais voici, je veux que tu cours sans considérer qu'il y a des obstacles devant toi. Et tu avances comme ça. Vas-y, le coureur. Le coureur. Hé, Seigneur. Mais regardez, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vous agissez. Vous vivez la vie chrétienne avec très peu d'informations. Beaucoup de gens n'ont pas réussi à marcher avec Dieu par manque d'informations. Il y a des gens qui rétrogradent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas que la vie chrétienne est faite d'obstacles. Et ça veut dire qu'on repart là-bas. Ça veut dire que lorsqu'ils ont commencé la vie chrétienne, eh bien en cours de route, mais pourquoi? Je ne comprends pas. C'est quoi tout ça? C'est l'évangile. C'est la vraie parole de Dieu. Et vous manquez d'informations. Or, ce genre de temps est nécessaire pour recevoir les informations qui vont vous permettre de vivre votre élévation ou votre transformation. Remets encore les chaises, s'il te plaît. Sheba Lavadis. Bravo Saya. Et cette fois-ci, tu as été enseigné. Et tu comprends ces choses, qu'il y a effectivement des obstacles à franchir. Et cette fois, bon, tu ne vas pas sauter parce que tu vas te blesser aussi. Tu vas les contourner, tu fais tac. Tac, tu viens là, tu fais comme ça, ok? Doucement. Donc Silvio, c'est nous, c'est le chrétien lambda. Amen. Vas-y. Yes. Stop, tu restes là. Comprenez que après avoir passé un obstacle, il y a un enseignement, une leçon. Tu vas commencer à grandir. Et comprenez que, mets-toi là, ta vision des choses est totalement différente entre ici, ici et ici. Mais ta vision des choses est changée par rapport aux obstacles. Mais si on les enlève, tu resterais la même personne de là-bas à là-bas. Les obstacles te transforment. Ils te font grandir, ils te font maturer. Ne les fuyez pas. Est-ce qu'on me suit? Acclamons du très fort. J'aimerais vous parler maintenant, vous partagez 3 obstacles. Mes amis, le premier obstacle à votre relation avec Dieu, s'appelle vous-même. Le premier obstacle à la relation avec Dieu, c'est vous, mes frères et mes sœurs. Et pour cela, prenons un certain verset que je vais lire pour nous. Nous prenons le verset de 3 Jean, du chapitre 1 au verset 2. Est-ce que ça va? Il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, ou de ton cœur, comme vous désirez. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton... En relis une dernière fois, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton... 3 Jean, chapitre 1 au verset 2. Écoutez, on a vu Silvio le coureur. Et comprenez ceci. Lorsque le coureur va se mettre à courir, il faut comprendre que son premier obstacle, ce ne sont pas les haies qu'il doit sauter, mais c'est lui-même. Ça veut dire que ce ne sont pas les haies qui font le coureur, mais c'est la condition physique et psychologique du coureur qui font sa différence. Et ça, si vous ne le comprenez pas, c'est exactement pareil pour le chrétien. Parfois, vous regardez à l'épreuve avant de vous définir. Ou vous regardez à l'épreuve afin de voir si vous pouvez. Non, il est question d'abord de regarder à qui vous êtes avant d'affronter l'épreuve. Et bien souvent, Dieu a mis tout ce qu'il faut en vous pour affronter tout type d'épreuve, frères et sœurs. Regardez, vous allez voir que les performances, les résultats d'un sportif sont liés directement à sa psychologie et son état physique. Mais pour le chrétien, c'est pareil. Mais je vais mettre de côté le physique. Écoutez, pour le chrétien, votre capacité spirituelle est en lien directement avec quoi? Avec votre façon de penser. Comment vous réfléchissez? Écoutez, vous ne pourrez pas avoir une relation forte et stable avec Dieu si vous pensez mal. Il y a trop de personnes. Le problème de ta vie de prière, c'est tes pensées. Tu penses mal de toi et tu penses mal de Dieu vis-à-vis de toi. Tu as l'impression que, par exemple, Dieu ne t'aime plus. Non, Dieu ne m'aime plus. Dieu ne m'aime plus. D'autres disent,
Dieu ne m'écoute plus. Ou encore, Dieu ne veut plus m'écouter. D'autres disent que Dieu est fâché contre moi. D'autres vont dire, mais Dieu m'a rejeté. D'autres vont dire, je crois que Dieu ne pourra jamais pardonner le péché que j'ai commis. Et ce type de pensée constitue pour vous un obstacle de relation. Mais vous n'êtes pas conscient de cela. Et j'ai eu à le dire, beaucoup. Au lieu de commencer à prier, nettoyez vos pensées. Ça veut dire que nettoyer vos pensées peut vous aider à mieux prier. Et beaucoup vous priez sans nettoyer vos pensées et vous priez sur base de pensées impures. Et vous mélangez vos réalités avec celles de la Bible. Et votre foi est affectée par ce que vous pensez. Il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, mais les pensées aussi. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'avoir une relation avec Dieu. Et j'appelle ça les forteresses mentales. Il y a beaucoup. Vous n'arrivez pas à aller en profondeur avec Dieu. Pourquoi? À cause des forteresses que vous avez. Et une forteresse mentale, c'est quoi? C'est un ensemble de pensées qui se sont comme liées les unes aux autres pour empêcher le développement de la vérité de Dieu en toi. Et ça veut dire que parfois c'est grave. On te prêche la parole. Dieu t'aime. Dieu pardonne. Tu n'arrives pas à y croire. Pourquoi? Forteresse mentale. Dieu est avec toi. Dieu il peut marcher avec toi. Mais non, tu ne veux pas y croire. Pourquoi? Parce que tu as placé ta foi ou des pensées en toi. Et ça fait qu'autour de vos pensées, eh bien, il y a des noms ou des titres. Certains, vos pensées s'appellent rejet. D'autres, vos pensées s'appellent complexe d'infériorité. Et tu marches dans la vie chrétienne avec de telles pensées. Ça fait que il y a des gens qui vont prier, qui vont chercher Dieu avec un tel système de pensée. Vous allez prier votre Père et vous avez l'impression que vous devez prouver des choses à votre Père. C'est pourquoi beaucoup, vous priez par quoi? Par performance. Je dois aller prier et montrer à Dieu, je vais le montrer. Qu'est-ce que tu fais? Non mais je ne comprends pas, j'ai prié qu'une heure, je comprends pas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Les forteresses mentales vous emmènent à avoir une mauvaise pensée par rapport à Dieu. Les forteresses mentales sont fabriquées par votre âme, sont fabriquées par des faux raisonnements que vous avez laissés germer en vous. Et quand vous allez en prière, elles vous combattent. Elles vous combattent. Tu n'es pas digne. Dieu ne t'aime pas réellement. Tu vois, tu as encore péché. Frères, sœurs, si vous ne faites rien par rapport à ces pensées-là, vous aurez de mauvais résultats. Ça fait que beaucoup, lorsque vous avez envie de prier, ces forteresses parlent contre vous. Elles vous oppressent, elles vous oppressent. Mais pourquoi tu pries? Dieu ne t'aime pas. Et tu voulais persévérer et d'un coup la pensée vient. Pourquoi tu pries? Dieu ne t'aime pas. Pourquoi tu pries? Tu n'es qu'une pécheur. Pourquoi tu pries? Tu n'es qu'un impudique. Mais ça, c'est des forteresses qu'il faut renverser, frère. Il faut les renverser. Jusqu'à quand allez-vous être esclave de vos pensées? Jusqu'à quand, frères, sœurs? Ce n'est pas normal d'être l'esclave de ses pensées. Tes pensées te dirigent. Elles font de toi ce qu'elles veulent. Ce n'est pas normal. Tu vas prier, non, tu es nul. Tu ne sers à rien. De toute façon, Dieu ne t'entend pas. Mais comment tu vas aimer la prière dans ce genre de choses? Comment tu... Écoutez, si vous ne faites rien par rapport aux forteresses mentales dans votre système de pensée, vous aurez du mal à avoir une relation avec Dieu. Ou alors vous allez faire quoi? Tac, 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 tac. Pour avoir une vie de prière plus profonde, ce n'est pas qu'il faut plus prier, il faut plus nettoyer. Pour avoir une vie de prière plus profonde, ce n'est pas qu'il faut plus prier, il faut apprendre à nettoyer ses pensées. Il faut apprendre à nettoyer tes pensées. J'irai plus loin pour beaucoup. Vous devez renverser les forteresses dans vos pensées. Non, moi je vais aller prier. Frère, calme-toi. Tu dois renverser ces mauvaises pensées. Et ce n'est pas seulement par la prière, c'est par l'acceptation que là je pense mal. Là je pense mal. Là je réfléchis mal. Là, cette pensée n'est pas digne de la parole de Dieu. Prenons un verset. Prenons un verset. 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5. Est-ce que tu es là? C'est des forteresses mentales qui t'emmènent à croire que toi, tu ne peux pas suivre un message sans dormir.
C'est des forteresses mentales qui t'emmènent à croire que toi, tu ne peux pas faire des veillées de prière. Trop de chrétiens, vous marchez et vous vivez avec des forteresses mentales. Elles vous conduisent, elles vous dirigent. Écoutez, voici une définition de forteresse mentale, ou de forteresse plutôt. C'est un lieu qui a été fortifié dans le but de résister à une éventuelle attaque de l'ennemi. En fait, c'est un lieu qui est fortifié. Ce n'est pas facilement prenable. Tu dois lutter, batailler. Et c'est ainsi que pour beaucoup. Je crois que l'un des moyens de renverser vos forteresses, c'est de beaucoup écouter la parole de Dieu. Écoutez-la, 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 écoutez-la encore. Il y a des gens, vos forteresses sont installées depuis que vous avez 8 ans. Depuis que vous avez 10 ans. Certains, vos forteresses sont trop ancrées. Et ce n'est pas une question de chasser un démon. Vous devez les renverser. La parole de Dieu est le meilleur outil pour renverser des mauvais systèmes de pensée. Mais certains, vous avez appris à vous habituer à cela. Tu t'es habitué à tes mauvaises pensées. Tu t'es habitué à tes forteresses mentales. Certains acceptent qu'ils sont en prison alors que vous êtes libre. Ce n'est pas normal et ce sera un obstacle à votre relation avec Dieu. Est-ce qu'on me suit? 2 Corinthiens 10, 5, il est dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qui a trouvé? Je reprends. Nous renversons les raisonnements. Premièrement, les forteresses, c'est un ensemble de raisonnements. Tant que vous n'acceptez pas que vos raisonnements ne sont pas en accord avec sa parole, vous ne réussirez pas à renverser les forteresses mentales. Il y a des gens, vous acceptez d'être en Christ et de penser différemment de Christ. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Ça veut dire en gros, non, je suis en Christ, mais je ne suis pas d'accord avec toutes les valeurs de Christ. Tu n'es pas en Christ, frère. Tu as un problème chrétien, tu as un problème christique. Non, moi je suis en Christ, mais tu sais, ce qui est dit par rapport à ça, frère, vous avez des raisonnements qui vous empêchent en plus de Dieu. Et la Bible dit, nous renversons. Vous devez les renverser vous-même, frères, sœurs. Personne ne le fera à votre place. Même le fait de venir à l'église, écouter la parole, c'est une preuve que vous désirez renverser les forteresses. Mais toi, tu vis ta vie comme bon te semble. Je vais à l'église ou pas, ça ne me fait rien. Or, lorsque je prêche ici, j'ai comme une épée qui frappe la forteresse. Qui frappe, qui frappe, qui frappe, qui frappe, qui frappe, qui frappe et qui frappe. Et après, tu verras que tu penses différemment. Et tu es venu avec la pensée chargée. Mais quand tu sors, tu es plus aéré. C'est ça, renverser une forteresse. Lorsqu'on renverse une forteresse, on vit mieux. On pense mieux à notre égard, à l'égard de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Vous comprenez ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Dis, voici un deuxième point. Deuxième obstacle à la relation avec Dieu, mes amis. Dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, il est dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voici, mes amis, une deuxième chose qui constitue un obstacle à notre relation avec Dieu, eh bien, ce sont nos péchés. La Bible est très claire ici. Elle dit que lorsque nous sommes dans le péché, qu'on le pratique ou qu'on le vive, eh bien, la Bible dit que cela met une séparation entre Dieu et nous. Et j'aimerais aller plus loin. Dieu m'a dit, parle-leur de ça. Il y a plusieurs personnes, eh bien, vous sentez que plus vous avancez avec Dieu, et moins vous avez soif de Dieu. Il y a des personnes, en vérité, voici, vous avez une soif d'apparence. Vous avez une soif d'apparence, en fait. C'est seulement devant les gens que vous avez soif de Dieu. Écoutez, la vraie soif de Dieu, c'est quand on est seul. La vraie soif de Dieu, c'est quand on est seul. Mais lorsque vous êtes avec les gens, vous montrez que vous désirez Dieu. Je veux Dieu. Et pour beaucoup, la soif que vous avez aujourd'hui
n'est pas celle que vous aviez hier. Et des fois, tu te poses la question, mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que certains donnent l'impression d'avoir plus soif de Dieu que moi? Pourquoi est-ce que la soif que j'avais au début est en train de s'affaisser, de diminuer? Mes amis, la raison, c'est nos péchés. Nos péchés viennent tuer en nous le désir de Dieu. J'ai une image pour vous. Vous voyez cette bouteille d'eau? Au bled, ils font ça. Il y a de l'eau, hein? Vous la voyez ou pas? Écoutez, nous avons une bouteille qui est ici. La bouteille est pleine d'eau, n'est-ce pas? Regardez. Si nous prenons, je ne sais pas, une aiguille ou quelque chose de coupant, et que nous essayons justement, ou même pas, donnez-moi quelqu'un un truc de boucle d'oreille là. Allez, moi c'est tac, 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 tac. Sors tes boucles d'oreille, ramène ma soeur, donne-moi ça. Merci. Merci. Donc là, nous avons une forme d'aiguille, c'est du plaqueur, je crois. Mais imaginez que j'avais une aiguille très tranchante et que je prenne cette bouteille d'eau et je commence à la percer un peu. Il est fort possible que quand je commence à percer, vous ne voyez pas tout de suite que l'eau coule. C'est ce que le péché fait. Ça veut dire que la bouteille représente ta personne. L'eau dedans, la soif de Dieu. Et le péché, lorsqu'il vient, eh bien, il va percer à un endroit. Et ça veut dire que ta soif de Dieu va baisser. Encore et encore. Et tu vas ne même pas t'en rendre compte. Il y a des gens, vous ne vous rendez pas compte que votre soif de Dieu est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que quand vous péchez, Dieu vous bénit. Quand vous péchez, les portes s'ouvrent. Oh, ce Dieu-là est si merveilleux. Écoutez, Dieu peut vous faire du bien sans être d'accord avec vous. Écoutez, la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Certains, vous avez l'impression que lorsque Dieu vous visite, il vous accepte comme des justes. Non. Parfois, il vous bénit comme des païens. Des fois, Dieu visite comme des païens à qui il fait grâce. Mais le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que ça ne nous fait rien. Quand Dieu vient dans nos vies, il ouvre de grandes portes, mais nous continuons à vivre des vies de péché. Et on essaye de se mentir à nous-mêmes. Non, mais si ma soif de Dieu a baissé, en fait, on veut des trucs logiques et rationnels. Non, c'est parce qu'avec le travail, 35 heures. Non, mais les enfants, écoutez, à chaque fois que vous mettez quelque chose devant votre relation avec Dieu, vous maudissez la chose. Vous maudissez cette chose. Il y a des gens qui ont commencé à dire, non, mes enfants, vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vos enfants. Parce que vous faites de vos enfants la raison de votre éloignement de Dieu. Et c'est ainsi que plusieurs, ils viennent à l'église, mais votre soif a disparu. Vous n'avez plus faim et soif de Dieu. Et lorsque vous n'avez plus faim et soif de Dieu, ça se voit. Même quand vous essayez de cacher, au fond de vous, vous le savez. Quand vous commencez à perdre la soif et l'envie de Dieu, vous ne priez plus. Et quand vous ne priez plus, ça ne vous fait rien. Je n'ai pas prié, mais c'est bon. Dieu comprend. Vous avez même des justifications de non-relation avec lui. Mais la soif de Dieu, elle vous consume. Imaginez un homme dans le désert, comme il a si bien dit. La soif vous consume, elle prend vos entrailles. En fait, la soif de Dieu, même quand vous avez bu, vous n'êtes pas satisfait. La soif de Dieu vous rend étrange. Elle vous rend bizarre. Tu es avec des gens et tu es là. Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? La soif de Dieu te rend différent du commun des mortels. Mais quand tu perds la soif, tu es comme tout le monde. La soif de Dieu, quand tu la perds, mes amis, elle affecte plusieurs domaines de ta vie. C'est pourquoi, est-ce que vous m'entendez? On se pose une question une seconde. Quelle est ta soif de Dieu? Si tu dois la noter de 0 à 10. Ta soif de Dieu, où est-ce qu'elle en est? Par rapport à ta soif de l'argent, par rapport à ta soif des hommes ou des femmes, par rapport à ta soif de la gloire, de la reconnaissance, ta soif de Dieu, où est-ce qu'elle en est? Vous savez qu'on est acteur par soif de Dieu? On est acteur du culte par soif de Dieu. Quand on dit Louia,
Amen. Ce n'est pas juste pour faire rire. Seigneur, tu dois me voir. J'ai fait tout ce que je devais faire dans le privé, maintenant me voici en public. Chaque parole, je vais, Seigneur, Amen, Alléluia, Louia, Yalou, je vais tout dire. Oh yes, pour te montrer ma soif. La soif de Dieu doit déranger. Si une personne qui n'a pas bu depuis, je ne sais pas, une semaine rentre ici, elle va nous déranger. Elle cherchera à boire. Quelle est donc cette soif timide? Quelle est donc cette soif qui ne fait aucun bruit? Quelle est donc cette soif qui se cache? Lorsqu'on se cache et qu'on dit qu'on a soif, bien souvent on n'a pas soif, on a péché. Ceux qui se cachent vivent dans le péché. Ceux qui se vivent dans le péché. Lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, eh bien, ils sont allés se cacher. Nos péchés nous empêcheront toujours, mes amis, de poursuivre Dieu. Parce que lorsqu'on va commencer à poursuivre Dieu, nos péchés nous rappelleront. Ils vont nous rappeler qui nous sommes réellement dans le secret. C'est pourquoi j'ai mis une chose qui est importante aujourd'hui. J'ai mis que vivre dans le péché ou pratiquer le péché nous emmène à fuir loin de Dieu. Vivre dans le péché ou pratiquer le péché nous emmène à fuir dans sa présence, de sa présence. Vivre dans le péché ou pratiquer le péché nous emmène à délaisser la chambre haute. La raison pour laquelle tu es mal à l'aise dans la présence de Dieu, c'est bien souvent le péché. Adam et Ève étaient mal à l'aise. Ils n'étaient pas à l'aise de Dieu. Et le pire, c'est quoi? Dieu arrive et Dieu leur dit, il dit, Adam, mais où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Parce que j'ai eu peur. Adam, comment peux-tu avoir peur de Dieu? Beaucoup aujourd'hui, votre soif s'est transformée en peur de Dieu. Tu n'arrives même plus à prier 10 minutes. Tu n'arrives même, si tu as prié même 15 minutes, c'est un exploit. Et frères, jusqu'à quand allons-nous mener une telle vie? Et comprenez que le péché vous cache de Dieu et pas des hommes. Et c'est pourquoi lorsqu'ils ont péché, ils sont restés ensemble. En fait, ils ne se sont pas rejetés. Mais bien souvent, le péché t'emmène à rejeter les gens saints, qui marchent dans la sainteté, qui travaillent dans la sainteté. Beaucoup de gens qui attaquent les églises sont profondément dans le péché. Et la manifestation de leur péché, eh bien c'est quoi? Ce ministère de dénonciation. Quand tu connais Dieu, et même si tu n'es pas d'accord avec des choses, il y a une manière de dire, une manière de parler, parce que tu es conscient que même si les églises font mal et que certains pasteurs font très mal, attention, l'église c'est la femme de quelqu'un. Ce pasteur a été quand même appelé par le Seigneur, donc je dois le reprendre. Il peut être dénoncé, mais pas n'importe comment. Parce que même dans ma dénonciation, Dieu doit être glorifié et Christ doit être vu. Mais toi qui m'écoutes, écoute, où est passée ta soif? Regarde, dans mon esprit, je vois des gens. Vous priez des fois la nuit. Tu ne pries même plus la nuit. Tu avais des rendez-vous nocturnes avec Dieu. Dans mon esprit, je vois plusieurs qui priaient le soir en langue et qui criaient à Dieu avec foi et avec vie. Où est passé votre désir de Dieu? Mes amis, moi actuellement, j'ai un désir. J'ai envie de m'enfuir loin avec Dieu. Juste loin avec Dieu, juste là-bas loin. Peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, revenir après 6 mois. Mais je veux rencontrer mon Dieu. J'ai un désir ardent de Dieu qui n'est pas satisfait. Et ce depuis des années. Depuis des années, mes amis. Où est passée votre soif de Dieu? Et quand j'observe les jeunes aujourd'hui, vous avez plus soif du ministère que de Dieu. Vous avez soif de l'appel plus que de Dieu. Mes amis, vous savez qui est Dieu? Savez-vous qui est Dieu? Savez-vous qui est Dieu? Les gens ont plus soif de prêcher, de faire le ministère, que de le connaître. Abba, je veux te connaître. Abba, je veux désespérément te connaître. Moi, je ne sais même pas pourquoi tu m'élèves. Je ne sais même pas pourquoi tu fais croître l'église. Je ne mérite rien de cela. Je veux te connaître, Abba. Oh. Renouvelle notre soif. Renouvelle la soif des églises MFD.
Que ce temps de jeûne ne soit pas en vain. Viens renouveler notre soif. Il y avait une époque, tu avais mal au cœur quand tu voyais des gens aimer Dieu plus que toi. Mais aujourd'hui, tu préfères les taxer d'orgueilleux. Alors que bien souvent, l'amour que certains ont pour Dieu te révèle la peur que tu as de lui. Mes amis, vous avez besoin de revenir à cette soif, à cette soif. Parfois, quand tu allais à l'école, tu jeûnais. Maintenant, tu ne jeûnes plus. Des fois, tu allais au travail. Et quand tes collègues mangeaient, tu leur disais, je n'ai pas faim. Et tu allais seul et tu disais à Dieu, il faillit abraïda vous scaliaus. Il maïda braïda avec esquibradou fadia déché. Il baïna la brinda vaouda zibravia kadabocheti vaïdazi. La soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Dieu doit renouveler votre soif. Dieu doit renouveler votre soif, frères, sœurs. Ne vous contentez pas d'une vie religieuse. Vous aussi qui servez à MFD, ne vous contentez pas de vos positions. Il y a une position dans la présence de Dieu. Quand j'étais jeune, je me rappelle, je voulais répondre à mon appel. Il m'a choisi dans ma jeunesse. J'ai plusieurs églises dans le monde. Je prêche l'évangile. Je suis marié, j'ai des enfants. Mais ce dont j'ai le plus besoin, c'est de mon Dieu. Je n'ai pas besoin de prêcher pour être heureux. Je n'ai pas besoin de chanter pour être heureux. Je n'ai même pas besoin d'évangéliser pour être heureux. Mais j'ai besoin de lui. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Les églises MFD ont besoin de toi. Ne nous laisse pas être une génération qui n'a plus soif de toi. Il y a des hommes qui allaient s'enfermer 15 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours. Et il n'avait qu'une seule prière. Laisse-toi trouver, toi le Dieu de mon appel. Laisse-toi voir, toi le Dieu de mon salut. Je suis fatigué d'avoir une soif qui est conventionnelle. Une soif qui plaît aux autres. Une soif qui plaît aux communs des mortels. Seigneur, renouvelle en moi la foi de la folie. Renouvelle en moi la soif de la folie. Renouvelle en moi la soif de la folie. La soif des premières heures. La soif qui ne calculait pas les autres. La soif qui s'en foutait du regard des gens. La soif qui s'en foutait de la qualité des vêtements. La soif qui s'en foutait de la salle. La soif qui s'en foutait de la clim. Je parle de cette soif qui désire Dieu. 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 Comment venir à l'église et repartir sans une soif particulière? Que veux-tu que je prêche? Un message de plus? Je n'ai pas cette vocation. Le réveil à mon appel. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif, 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 soif. J'ai soif, soif. J'ai soif de toi. 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 J'ai soif, soif.
J'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif. Renouvelle ma soif. J'ai soif de toi. Renouvelle ma soif. J'ai soif. Renouvelle ma soif. J'ai soif de toi. Renouvelle ma soif. J'ai soif. Renouvelle ma soif. J'ai soif de toi. Ma soif en la sainteté. J'ai soif. Ma soif en la prière. J'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim de toi. Somalia bainaliye. J'ai faim. Somalia mandalado. J'ai faim de toi. Sulia mando J'ai pradia. faim. Sopalia mo shata de J'ai bros. faim de toi. Peria mando spaliale. J'ai faim. Mocalabriano sapaus. J'ai faim de toi. Peria bradus coriabos. J'ai faim. J'ai faim de toi. 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 J'ai faim de toi. J'ai soif. J'ai soif. Voici mon troisième point. L'un des obstacles, c'est nous-mêmes. Le deuxième, eh bien, ce sont nos péchés, mes frères et mes sœurs. Et troisièmement, eh bien, c'est certaines fréquentations. Et pour ce troisième point, Dieu m'a inspiré des pensées que je vais vous lire. Il ne m'a pas dit de prêcher, mais de juste vous lire ces pensées. Et il a soutenu ces pensées avec au moins 2 versets. Premier verset, 1 Corinthiens 15 au verset 33, où il est dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15 au verset 33. Et nous avons un deuxième verset, Jérémie 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et voici les pensées que l'Esprit a mis dans mon cœur cette nuit. Il m'a dit que pour vivre un plus de Dieu, il te faudra un moins des hommes. Pour vivre un plus de Dieu, il faudra forcément un moins des hommes. Deuxièmement, il m'a dit que toute profondeur avec Dieu demande certaines séparations humaines. Toute profondeur avec Dieu demande certaines séparations humaines. Autre chose, les idoles humaines de votre vie doivent être renversées. Vous devez renverser les idoles humaines de votre vie. Ces personnes qui prennent la place de Dieu. Ces personnes à qui vous accordez une place démesurée. Ces personnes à qui vous accordez une place divine. Elles doivent être renversées autant que les forteresses mentales. Également, Dieu m'a dit, avoir une relation avec lui demande de sacrifier certaines relations humaines. Oui, il y a des relations humaines que vous devez sacrifier pour un plus de Dieu. Et voici la dernière pensée qu'il a placée dans mon cœur. Avoir une relation avec Dieu demande de sacrifier les relations humaines, c'est la pensée précédente, mais la dernière est la suivante. La présence de certains dans votre vie limite la présence de Dieu dans votre quotidien. La présence de certains dans votre quotidien limite la présence de Dieu. Frères, sœurs, nous sommes à une saison stratégique et j'avais donné une parole de connaissance au deuxième culte qui, je crois, peut se lier à beaucoup ici. Dans la parole de connaissance, Dieu disait ceci.
Il disait que vos rejets, vos abandons ont une seule raison. Dieu les permet afin de vous mettre à part. Dieu dit, il y a des pensées, il y a des paroles que je ne pourrai jamais te dire tant que tu es encore au milieu de certaines personnes. Il y a des gens, vous avez été rejetés depuis le plus bas âge. Vous avez été abandonnés depuis le plus bas âge. Dieu dit, j'étais en train de fabriquer le prophète ou la prophétesse que tu dois être. Il y a des dons de révélation qui demandent que les hommes se taisent quand vous êtes avec eux. Beaucoup en cette saison, c'est une révélation de dons. Vos dons de révélation vont se révéler. Tu avais du mal à discerner, à exercer le don du discernement des esprits. Pourquoi? Car tu restais constamment avec les gens. Mais alors que Dieu te sort du milieu de plusieurs, il révèle tes dons. Plusieurs, vos dons de prophétie sont en train de dormir et de sommeiller. Mais l'Esprit de Dieu me dit de vous dire en cette saison, alors qu'il vous met à part, il vient maintenant réveiller ce don de prophétie qui sommeillait. Et ces oracles vont se faire entendre, car la fin est proche. Et plus son retour est imminent, et plus des voix prophétiques devront se lever. Et mon dernier point, le suivant. Un des obstacles à la relation avec Dieu, c'est le fait que vous ne priez pas assez en langue. Alors je mets déjà une nuance. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec pour signe de parler en langue, ça ne fait pas de toi un chrétien moins cher ou différent des autres. Et tu vas le recevoir aujourd'hui au nom de Jésus. Nous avons prié tout à l'heure et plusieurs l'ont reçu par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais faire comprendre à ceux d'abord qui l'ont déjà reçu, mais qui ne l'exercent pas assez. Que faites-vous? Vous êtes similaire ou semblable à un homme qui s'est plaint pendant longtemps de marcher à pied. Et une fois que maintenant il a son permis, il achète sa voiture, il continue à marcher en se plaignant. En quoi est-il différent d'un fou? Certains, vous avez une voiture. Et cette voiture est la prière en langue. Avec la voiture, on va plus loin qu'avec ses pieds. On va même plus vite. Mais, pour beaucoup, vous n'utilisez pas la prière en langue. Or, la prière en langue vous permettra de parcourir des kilomètres que vous ne pourrez pas par l'intelligence. La prière en langue est un plus que Dieu donne à l'Église. Il est dit que celui qui prie en d'autres langues, frère, il s'édifie lui-même, il se fortifie, il rend à Dieu des excellentes actions de grâce. La Bible dit aussi que celui qui prie en langue, frère, sœur, il dit des mystères par l'Esprit de Dieu. Il déclare des mystères par la force de Dieu, par son esprit. Et lorsque vous priez en langue, les esprits impurs ne peuvent comprendre ce que vous dites. Nous sommes une génération où beaucoup sont en train de diaboliser le parler en langue, alors que c'est une puissance pour plusieurs. Mes amis, ne diabolisez pas ce que vous ne comprenez pas. Et ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que ce n'est pas utile pour vous. Quand vous priez par l'intelligence, il faut réfléchir. Mais quand vous priez par l'esprit, l'esprit réfléchit pour vous. Valia brauda vis calibradus salabavis que bradu vadahi braudos calibade et fain tablaida zubravia. Quand vous priez ainsi, l'Esprit de Dieu saisit votre langue et il adresse une prière parfaite qui touche le cœur de Dieu. Et lorsque vous l'avez reçu, beaucoup, vous ne l'exercez pas. Ou vous le faites pour la fame. Vous le faites pour le regard des gens. Or, cette prière-là, normalement, elle doit beaucoup s'exercer dans le secret. L'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Peut-être pas en public, mais dans le secret. Il persévérait en langue. Tous les hommes spirituels savent qu'il est nécessaire de beaucoup prier en langue. Mais que faites-vous, chrétiens? Certains, vous êtes seulement contents de dire que je l'ai reçu. Et alors? Si vous l'avez reçu, utilisez, pratiquez encore, encore et encore. Lorsque vous priez en langue,
La prière en langue va aiguiser vos sens spirituels. Il y a une sensibilité que tu n'as pas encore, car tu n'aiguises pas assez ta vie de prière par le parler en d'autres langues. Et lorsque l'Esprit prie pour nous, il demande à Dieu, non pas ce dont nous avons besoin, mais ce qu'il convient de demander. Car toi-même parfois, tu ne sais même pas de quoi tu as besoin, ou ce qu'il convient de demander. Tu peux commencer à dire par l'intelligence, Seigneur, où est mon mari, alors qu'il veut que tu pries pour ta carrière professionnelle. Mais quand tu pries par l'Esprit, tu ne sauras te tromper, car tu laisses l'Esprit parler au cœur du Père. Certains ne prient pas en langue aujourd'hui parce qu'ils attendent le bon moment. Mais dites-moi, c'est quoi le bon moment? C'est quoi le bon moment? Vous allez attendre de frissonner, de sentir des choses, que l'atmosphère monte. Non. Quand vous l'avez reçu, peu importe le lieu, peu importe l'atmosphère, peu importe l'endroit, vous avez le droit de prier en langue, frères, sœurs. Certains vont dire, mais je ne suis pas sûr que je l'ai. Je l'ai parlé une fois à l'église. Une fois que vous le recevez, il est à vous, mes amis. Ce n'est pas un truc qui vient et qui s'en va. Une fois qu'il est là, il ne repart plus. Bien souvent, il repart parce que vous n'osez plus prier en langue. Certains, vous ne priez plus en langue parce que vous avez honte. On vous a dit, mais c'est quoi ce charabia? C'est quoi cette glossolalie? Et le diable vous a intimidé et maintenant, vous vous privez d'une richesse spirituelle. Frère, vous pensez qu'on touche le cœur de Dieu avec des mots humains? Il nous a donné son langage et vous devez l'exercer. Alors, pendant un instant pour clôturer, nous allons prier par l'Esprit un moment. La norme par rapport à la prière de l'Esprit, c'est quand on se réunit comme ça, c'est de plus parler par l'intelligence qu'en langue quand on est ensemble. Mais là, c'est exceptionnel. D'un commun accord, on va prier en langue par la grâce de Dieu. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, la Bible dit, dans Acte 2, ils étaient ensemble comme nous. Et tout à coup, le Saint-Esprit est entré. Et lorsqu'il est venu, il les a remplis et revêtus. Et tous se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur permettait de s'exprimer. Le baptême du Saint-Esprit est pour chacun d'entre vous. Ce n'est pas réservé à un groupe de personnes. Ce n'est pas réservé aux chouchous de Dieu. Ce n'est pas réservé aux meilleurs. Les meilleurs sont ceux qui ont accepté Jésus. Et beaucoup, vous ne le recevez pas. Pourquoi? Parce que vous attendez de mener une bonne vie. Non. Ce n'est pas un diplôme de sainteté. C'est un don qu'il vous fait. Moi, je l'ai reçu la deuxième fois que j'ai mis mes pieds dans une église. La première fois, j'ai accepté Jésus. Et la deuxième fois, j'étais en train de prier. Une pasteur prêchait. Et je priais comme ça. Elle dit, qui veut le recevoir? Moi, je priais. J'ai juste dit, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ta, 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 pata, 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 pata. J'ai commencé à parler en d'autres langues. C'est possible pour toi aussi. Mais vous devez juste y aspirer. Certains vont croire que non, il faut que je sois baptisé. Ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau. Dieu le fait selon son bon vouloir. Mais vous devez y aspirer. Et peu importe le temps que ça prend, vous devez y aspirer. Il le fait par amour et il est dit, il donnera l'esprit à ceux qui le lui demandent. Est-ce qu'on me suit? Amen. Frères, sœurs, écoutez-moi. Tout à l'heure, on a prié au deuxième culte et plusieurs ont reçu le baptême du Saint-Esprit avec pour signe le parlant d'autres langues. Plusieurs qui étaient là, qui étaient vers là-bas, qui étaient là-bas. Peu importe où tu es, l'Esprit sait se mouvoir partout. Amen. Mais voilà 3 étapes. Dis avec moi 3 étapes. Oh, plus de vie. 3 étapes. 3 étapes. Dis encore 3 étapes. 3 étapes. Et vous savez, les choses de Dieu, il faut être détendu. Plus vous êtes stressé, et plus c'est stressant, et moins ça marche. Amen. Mais il faut être comme moi, il faut être zen, il faut être cool. Et c'est là que Dieu sait se mouvoir. Alléluia. 3 étapes. Tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a juste adoré le Seigneur. Et alors que nous étions en train d'adorer, j'ai juste dit à plusieurs, maintenant vous le recevez. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Tout simplement.
Est-ce qu'on me suit? Qui croit que Dieu peut le faire aussi aujourd'hui? Yeah. Donc on a juste adoré et Dieu a commencé à baptiser plusieurs du Saint-Esprit avec pour signe de parler en d'autres langues. Deuxièmement, il est possible de le recevoir alors que nous sommes en train de prier. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais vous dire, allez, on prie. Et dans toute la salle, si vous priez déjà en langue, vous devez prier de toutes vos forces en langue. Amen. On va aider nos frères à expérimenter, nos frères et nos sœurs. Et la deuxième étape, c'est le fait que tous ceux qui prient en langue dans la salle, vous allez prier en langue de tout votre cœur. De tout votre cœur. Et voici une astuce. Quand vous priez en langue et que vous désirez que le sujet soit bien connu de Dieu, vous prenez le sujet, vous le mettez sur votre cœur et vous priez en langue en pensant au sujet. Amen. Ça veut dire que si je veux que Dieu bénisse mon frère, je prie en langue mais dans mon cœur, j'ai la pensée. Donc je suis la rebrafous kalia badali bravo salabayanda. De ma bouche je prie en langue mais dans mon cœur, c'est lui. Yes. Voyez un peu? Donc ça fait une combinaison entre l'intelligence et la prière en langue. Et donc quand on va prier, je dirais tout le monde prie. Donc ceux qui prient déjà en langue, vous priez avec vie et vous pensez à ce que Dieu doit toucher vos frères, mais Dieu doit aussi vous toucher. Amen. Parce que certains, il vous faut un plus de Dieu en cette saison. Alléluia. Également, la troisième étape pour recevoir le baptême de l'Esprit, c'est par l'imposition des mains. Donc certains MDA vont peut-être juste vous toucher les mains, le dos, selon ce qu'ils vont ressentir, et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que on peut le recevoir de différentes manières, dans le sens où, pour certaines personnes, quand la présence de Dieu viendra sur eux, ils vont sentir qu'ils doivent parler. Ça peut arriver. Ce n'est pas tout le monde comme ça. Il y a ceux qui vont sentir l'esprit sur eux et vont commencer à Ok. Mais il y a d'autres personnes, ils vont juste être là et ils vont entendre comme des syllabes en langue dans leur cœur. Dans leur fort intérieur, ils vont entendre comme des prières en langue. Et votre rôle à vous est de sortir ce que vous entendez. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un démon pour attraper votre langue et faire... Satan, c'est ce que vous désirez. Il vient et puis il fait... Non. Pour beaucoup, il ne fera pas ça. Il mettra dans votre cœur des syllabes en langue. Et quand vous les percevez, libérez-les. Certains vont se dire, mais j'ai l'impression que c'est moi. Donc toi, tu sais créer des trucs en langue. Tu es fort, hein? Et bien souvent, c'est votre incrédulité. Vous ne croyez pas que depuis que vous avez accepté Jésus, le Saint-Esprit est répandu dans vos cœurs. Mais s'il est dans vos cœurs, il rend témoignage que vous êtes enfant de Dieu, mais il a plus pour vous. Le langage de Dieu est aussi en lui. Et il est en vous pour vous remplir jusqu'à déborder et vous permettre de parler en d'autres langues. Et pour certains, on va prier et tu sens que tu vois, il y a comme des syllabes qui montent, libère-les. Et ne vous attendez pas à des syllabes extraordinaires en mode rabaskouli. Non, frère. Quand un bébé vient au monde, il fait pas. Donc ne commence pas à vouloir te dire, moi je veux un parler en langue extraordinaire. La beauté du parler en langue ne sert de rien. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent des beaux parler en langue. Ça veut dire quoi ça? Le plus important, c'est pas d'avoir un beau parler en langue, c'est de prier en langue, point. Amen. Donc, l'adoration, parce qu'elle emmène une forte présence de Dieu. La prière d'unité en langue, glorieuse. Et le fait qu'on vous impose les mains. Ceci dit, il y a des gens qui peuvent le recevoir en rentrant chez eux. Des gens peuvent le recevoir dans le métro. Il y a une sœur qui sert à l'église, la diaconesse Rosette. Elle l'a reçu dans le métro. Elle allait au travail, elle a dit, mais je ne comprends pas. Amen. Il y a une sœur qui l'a reçue en dormant. Mes amis, vous connaissez Dieu. Et je voudrais vraiment que ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, tu mettes ta foi en action. Parce que Dieu veut vous faire du bien. Et Dieu me dit de dire à plusieurs, n'essayez pas de contrôler l'esprit. Plusieurs, lorsque la présence de Dieu vient sur vous, vous essayez en fait de canaliser. Laissez le Saint-Esprit vous inonder. En fait, plusieurs, vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise aujourd'hui. Laissez le Saint-Esprit vous toucher et se mouvoir simplement. Je veux te voir à l'œuvre. Il le fait, il le fait. Te voir à l'œuvre. Délie ma langue.
libria, na libria, na libria, na libria. Je veux te voir à l'heure. Je veux te voir à l'heure. Je veux te voir à l'heure. Je crois que tu n'as pas encore fini. Car ce n'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit qu'il veut donner à plusieurs. J'entends dans mon esprit, fils, alors que je suis en train de me mouvoir, je viens aussi consoler les cœurs de plusieurs. Un autre obstacle à la relation avec Dieu, ce sont les esprits impurs. Il y a des esprits impurs qui sont à la base de forteresses mentales. Oh, dans le nom de Jésus. En fait, ce que l'Esprit veut faire, il n'est pas seulement venu pour baptiser du Saint-Esprit. Il veut aller encore plus loin. 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 Il veut aller encore